Le Conseil 4, cette élite de dresseurs professionnels qui sont là pour tester votre force et votre stratégie, pour voir si vous serez capable de battre le maître de la ligue et devenir le meilleur dresseur Pokémon de tous les temps. Avec un peu d'entraînement, les affrontements ont lieu sans trop de soucis, mais certains membres ont su donner du fil à retordre à la plupart des joueurs. Salut tout le monde, c'est Spacestar ou Neptune, et aujourd'hui je vais vous présenter 5 membres du Conseil 4 qui sont de vrais plaies à éliminer. Première génération à vous laisser le choix de l'ordre dans lequel vous voulez découvrir et terrasser le Conseil 4, la 5ème génération possède sans aucun doute une ligue Pokémon avec un Conseil 4 unique. Nous avons un carré de capacité, le type Psy bat le type Combat, le Combat bat les Ténèbres, et les Ténèbres battent les Spectres. Et les Spectres ont sans doute été les pires adversaires contre qui j'ai personnellement pu faire face dans Noir et Blanche 2 avec Anis, la romancière. Elle possède une équipe de type Spectre plutôt équilibrée avec son tout en qu'à-faire avec une excellente défense, son Golem à stock avec une puissance d'attaque relativement haute, et son Lugulabre avec une attaque spéciale suffisante pour terrasser la plupart de vos Pokémon avec son moveset composé uniquement d'attaques spéciales. Sur tout le Conseil 4 du Nice, Anis est sans doute la membre la plus difficile, avec un peu à côté Persila. J'ai perdu énormément de Pokédollars face à cette petite atrocité. La ligue Pokémon de Kalos est la première à avoir un maître aussi difficile que le scout de la forêt de Jade. Néanmoins, son Conseil 4 est le premier à avoir des équipes de level 60 en moyenne. Ce Conseil 4 est relativement facile si vous faites l'erreur d'utiliser le multi-exp, alias la machine qui te pompe le fun. Si vous êtes un gentil monsieur ou madame et que vous avez joué à Pokémon XY sans le multi-exp, vous avez sûrement dû avoir des difficultés avec Malva ou Dracena, mais le plus connu comme étant le plus difficile est Timéo. Non, je déconne, il pue la merde, même Molène a une meilleure équipe que lui. Je veux bien sûr parler de Narcisse, le spécialiste du type eau. Ce chef cuisinier vous fera connaître les différents arômes de la défaite avec son équipe qui fait atrocement mouche, même si vous avez un Pokémon électrique avec vous. Ces Pokémon possèdent un moveset très varié. Gamblast qui connaît Dracochoc, Vibre Obscur et Aurasphère, Léviator qui connaît Séisme et Crogivre, et son Golgopat qui possède Plécroix, Coup-Croix et surtout Lame de Roc, une des attaques roches les plus puissantes. Le meilleur moyen de le maîtriser, c'est d'utiliser le seul Pokémon qui n'a littéralement aucune faiblesse, au massacre. Mais encore faut-il en trouver un, puisqu'en chouette n'existe pas dans XY. Aaron, le spécialiste des types insectes, était là pour vous mettre en confiance et vous faire penser que le Conseil 4 de Sinnoh allait être une formalité à passer. Et vous tombez sur cette vieille dame spécialisée dans le type sol. Et une fois face à elle, c'est là que vous vous rendez compte que vous avez très mal fait de choisir Wistikram en starter. Terry, la seule femme du Conseil 4 de Sinnoh, fait partie de mes traumatismes de mon enfance. Un Pokémon électrique ne servira strictement à rien face à ces Pokémon eau, son Grelem et son Simularbre vous pèteront les genoux bien comme il faut, et pour finir, Hippodocus. Juste Hippodocus. Sa capacité spéciale permettant de vous foutre une tempête de sable sur le coin de la bouche, ainsi que ses attaques avec ses stats d'attaque et de défense qui sont juste très hautes, Hippodocus est juste le pire adversaire contre qui vous pouvez faire face. Et quand vient le moment où vous avez mis ce Pokémon dans la red zone, qu'il a déjà mangé sa baie citrus, et qu'il ne vous reste plus qu'un coup à donner pour en finir avec elle, vous réalisez que votre cauchemar est bientôt fini, et là vient le message. Terry utilise guérison. Et votre déesse finit encastrée dans le mur. Une sorcière. C'est ce qu'est Agatha, la 3ème membre du Conseil 4 de Kanto, spécialiste du type Spectre. Elle possède une équipe majoritairement de type Poison, même si son Arbok et son Nosferalto ne sont que des formalités à passer, le vrai problème chez elle, ce sont ses Pokémon Spectre. Surtout ses Ectoplasma. Je sais ce que vous allez me dire, bah ramène un type ténèbre avec toi et c'est fini. C'est pourquoi il faut que je vous parle de l'Agatha de Pokémon jaune, car à l'époque, le type ténèbre n'existait pas encore. En plus, il faut noter la combinaison dévastatrice de Hypnose plus Dévorève, qui mange une bonne partie de la vie de vos Pokémon, sachant qu'en plus, ramener à votre tour un Pokémon Spectre est suicidaire, étant donné que ces Pokémon sont souvent plus rapides que les vôtres. Idem pour ramener un Pokémon Psy qui peut se faire tuer instantanément en une seule attaque. Bref. Agatha est une très grosse plaie et le pire cauchemar de la plupart des joueurs de la naissance de la franchise. Quelques mentions honorables pour ces 3 membres qui sont plus chiants que de se taper le petit orteil sur le coin d'un meuble. Spectra de Ruby et Saphir qui avait une bonne équipe de type Spectre, avec notamment Tenefix qui n'avait aucune faiblesse avec son double type de type Spectre et Ténèbres, et elle avait aussi un Terraclope avec Onde Folie, Laser Glace et Séisme. Faisait relativement mal. Persila de Noir et Blanc, qui avait une équipe à type unique avec des attaques variées comme Tonnerre, Laser Glace, Écosphère, bref, un bon mélange pour vous faire bien mal. Et enfin, Aragon d'Émeraude, équipe bien cancérigène, comme tous les spécialistes du type dragon quoi, avec un moveset diversifié et des stats overpétés. Enfin bon, ils ont bien fait de lui donner une piqûre de nerf dans Ruby Omega et Saphir Alpha parce que qu'est-ce qu'il était vénère Papy Aragon en 2004. Et maintenant,
Le numéro 1 de ce classement. Le membre du conseil 4 le plus compliqué de toute la franchise Pokémon. Je veux bien sûr parler de... Clément. Non. Plus sérieusement. Soyons honnêtes. Entre nous. C'est une évidence, hein. Qui n'a pas galéré contre Peter? Franchement. Premier membre à représenter le type dragon dans la franchise, les nouveaux joueurs découvraient son type sur le vif, ils ne connaissaient donc pas ses faiblesses. Dresseur tellement pété qu'il est devenu maître et qu'il partage son thème avec Red. Son Léviator cassé, Terra chiant, Draco avec tonnerre horrible, Draco avec laser glace, Table Flip, Dracolos, Rage over 8000. Ce dresseur mérite une marque de sel à son nom et à son effigie tellement il est sans aucun doute le pire adversaire de toute la franchise Pokémon. Car en plus d'être badass, il est capable de vous donner la chienne. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci encore à vous car on atteint les 30 000 abonnés. Bon, je ne sais pas si on les aura déjà atteints étant donné que je n'y suis pas encore au moment où je tourne la vidéo. Mais il va y avoir une petite vidéo pour vous remercier, parce que ça faisait un bail. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis arrivederci.